Nous sommes ravis de vous présenter ce second montage d'images d'archives inédites de Rouyn et Noranda, datant d'avant 1986. Ces précieux souvenirs, jamais dévoilés au public auparavant, ont été partagés lors d'un événement unique qui avait lieu en juin 2023. Vous entendez présentement le pianiste Francis Courtois, qui avait improvisé une magnifique composition musicale en direct pour accompagner l'hiver. Le montage, réalisé avec talent par Cédric Corbeil, offre également des moments comiques avec des extraits de films en fiction. Découvrez l'histoire de Rouyn-Noranda à travers ces images rares et cette performance musicale unique. Plongez dans un voyage temporel riche en émotions et en sourires. Débutons par cette mise en scène de pêche lors d'une journée de pêche sur la glace sur le lac Valley à McWatters, au début des années 1970. Je m'appelle Jean-Loup David et c'est ma voix que vous entendrez. Se déroulant sans doute sur le lac Ossisco, une course de motoneige qui vont très très vite et sur lesquelles on a l'impression d'apercevoir parfois des enfants. Ici, on remarque une portion de la rue Père-Ouest à l'arrière. Voici encore des images d'Armand Sénécal. Parmi ses plus belles, peut-être, les glissades hivernales, le ski de fond et des hommes qui patinent sur le lac Ossisco. En voici un d'ailleurs qui ressemble drôlement au curé Albert Pelletier, celui avec le chapeau. Ce sont vraiment des petits trésors qui témoignent de la gaieté et du bonheur qu'il pouvait y avoir à Rouyn et à Noranda en hiver autour du lac Ossisco, surtout en pleine ville. Avec son anneau de glace, on s'imagine mal à quel point c'était central dans les loisirs de la ville et combien c'était un lieu important de rassemblement.
Tiré d'un film de fiction, voici de jeunes femmes, des passantes sur l'avenue principale aux alentours des années 1970. Les images offrent un coup d'œil intéressant sur la mode féminine et les coiffures de l'époque. Finalement, on termine ce montage hiver avec des images rares et précieuses de la fonderie. On aime bien voir les hommes sortir, les ouvriers après le chiffre, avec les boîtes à lunch, les casques et le visage un peu crasseux. Ça montre bien le caractère ouvrier et industriel de la ville aussi. L'emblématique coulée de cuivre dans le smelter, évidemment, une image un peu hypnotisante et très esthétique que tous les Rouyn-Norandiens connaissent. Poursuivez votre écoute avec notre troisième et dernier montage, Le printemps et l'été. Je suis Jean-Loup David, chercheur en histoire, et merci de votre écoute.